Bon, ben, bonjour tout le monde. Alors, me voici en direct de mon cours. Eh ben, c'est moi votre professeur, Bernard Chabot. Pour vous dire un peu qui j'ai une maîtrise en géographie. J'enseigne la géographie comme chargé de cours à l'université depuis maintenant presque une vingtaine d'années. J'ai enseigné à peu près tous les aspects de la géographie humaine, surtout au bac en géographie, mais aussi depuis 18 ans au bac en enseignement secondaire, c'est-à-dire depuis que le bac en enseignement secondaire existe. Comme il n'y a plus de bac en géographie à l'Université de Sherbrooke, je me suis replié depuis quelques années aussi au Cégep de Sherbrooke, où j'enseigne encore et toujours la géographie. D'ailleurs, vous comprendrez un petit peu pourquoi la session commence un peu rock'n'roll, parce qu'évidemment, étant à l'université, comme les étudiants sont en grève depuis 6 ou 7 ou 8 semaines, on est en récupération, personne ne sait où est-ce qu'on s'en va. Je suis au cégep aussi, où ce temps-ci, ouais, on suit les journaux pour savoir si on entre, si on n'entre pas, si la police va nous donner, va appliquer ou pas l'injonction. Alors, la situation est un petit peu perturbée dans le secteur de l'enseignement secondaire. Et d'ailleurs, dans une vie antérieure, j'étais ministre, beau lapsus. J'étais directeur de la radio communautaire ici à Sherbrooke, à CFLX, et la personne qui dirigeait CIBL à Montréal était une certaine Lynn Beauchamp. On parle de 91. Et je me souviens qu'à un congrès de l'Association des radios communautaires, Mme Beauchamp avait omis de venir à notre atelier qu'on avait eu sur la gestion des conflits. Elle aurait peut-être dû appris des choses intéressantes, notamment qu'il faut garder des canaux de communication entre les parties en cas de conflit. Mais là, je dérape complètement. Alors, revenons donc à ce pourquoi je suis ici à vous parler et vous, éventuellement, m'écouter. Le cours que vous avez, je pense, votre seul cours au cours de votre maîtrise. Alors évidemment, on va essayer, autant que possible, d'aller à l'essentiel, d'aller à l'utile, sans trop non plus se borner à ce qui est essentiellement utile. Il faut quand même apprendre à avoir une base, si on veut, pour bien connaître cette science qui est peut-être un peu nouvelle pour vous, qui est la géographie. Alors, le cours va s'étaler, si on veut, sur 3 modules. J'ai à peu près terminé de construire le premier. La thématique va tourner autour d'explorer c'est quoi la géographie, c'est quoi les grands concepts qui œuvrent au sein de cette géographie-là. On va travailler aussi les éléments d'histoire de cette géographie-là, de voir un peu aussi sa place dans le concert des sciences humaines. On va travailler aussi sur une notion fort importante, en tout cas pour moi, dans ma manière de voir la géographie, qui est le paysage. Dans la deuxième partie, dans le deuxième module, on va surtout travailler à questionner, au fond, ce paysage-là, à regarder la relation, au fond, entre l'homme et son milieu. L'homme, géographiquement, est une bête qui a tendance, dans le fond, à complètement transformer son milieu. Et au fond, c'est un des objets aussi de la géographie. Alors, on va s'attarder un peu sur les milieux ruraux, comment ils sont structurés, comment ils se font, sur les milieux urbains aussi, comment la ville, qui aujourd'hui concentre plus de la moitié de la population de la planète, est vraiment un phénomène à questionner, à regarder, à voir comment ça évolue dans le temps, à voir comment ça se structure, etc., etc. Et puis dans le troisième volet, on va faire le tour de quelques grandes questions internationales qui sont beaucoup au programme du cours de secondaire 5, mais aussi des enjeux importants qui sont dans les programmes de première et deuxième secondaire. Alors ça, c'est un petit peu les contenus tels qu'ils sont prévus pour le moment. Alors bien sûr, pour moi, c'est une expérience très nouvelle, donner un cours à distance. Vous avez pu voir dans mes aventures avec le forum de Moodle que je ne suis pas encore tout à fait à l'aise avec tous les outils qui sont là. Et d'autant plus, évidemment, que vous êtes probablement tous plus savants que moi en pédagogie. Je dis souvent en blague à mes étudiants du BES que j'ai 3 heures de PED. Eux en ont 3 ans.
parce que je les ai en troisième année souvent. Alors, il va sans dire aussi que de mon côté, je suis ouvert à vos suggestions, à vos idées, à vos commentaires. Il va être important aussi dans ce cours-là de participer autant que possible, de faire les activités, de participer au forum. Vous savez comme moi qu'au fond, quand on cherche, quand on se pose des questions, ben c'est comme ça qu'on apprend. Je peux toujours vous montrer des choses, mais c'est encore mieux que vous les appreniez. Bien entendu, je suis un peu plus qu'une personne ressource, je suis encore très traditionnaliste en enseignement, je dois le dire. J'aime bien parler tout seul, c'est ce que je fais actuellement. Mais sauf que je vais vous dire qu'en faisant ma recherche sur le cours, j'ai écouté beaucoup de conférences et de conférenciers en me disant « Ah, je pourrais intégrer ça dans mon truc. » Hey, c'est plate. Écoutez quelqu'un qui parle tout seul pendant 5-10 minutes. Mais quand même, ça va être un outil pour moi qui va me permettre de vous raconter des choses. Je prétends qu'un des métiers, un des axes essentiels du métier qu'on pratique comme professeur, c'est de faire une espèce dans un contexte de tradition orale, de raconter des choses. Et on raconte autant aux jeunes du secondaire que vous connaissez déjà, qu'aux universitaires, qu'aux cégepiens. C'est peut-être la plus vieille manière d'apprendre que les humains ont. Pensez au conte, pensez à la tradition orale, qui est venue bien avant l'écrit. Alors, c'est un peu ce que je compte faire avec mes interventions que je vais faire tout au long de la session dans ce blog-là. Il y a beaucoup d'outils qui sont à notre disposition dans le contexte d'un cours à distance. Je vais en essayer quelques-uns. Ce qu'on m'a dit à une conférence, je pense qu'il y a 3 semaines, je suis allé à l'université, c'est que dans un cours comme ça, l'essentiel est de communiquer, de savoir bien se parler, se rejoindre. Alors comme c'est écrit dans mon plan de cours, que vous aurez bientôt, vous pouvez me joindre tous les jours de semaine par courriel. C'est sûr que je ne vous répondrai pas instantanément, on n'est pas dans le contexte d'un chat. Je vais tâcher, surtout les mercredis, de peut-être vous donner une période live. En tout cas, c'est le trou que j'ai actuellement dans l'horaire que j'ai au cégep. Et, bien sûr, il ne faut jamais vous gêner pour me poser des questions, pour suggérer des choses. Je suis à votre écoute et je suis essentiellement aussi à votre service. Je déteste le mot client. C'est vous qui apprenez, c'est moi qui vous donne des choses, j'espère, j'en connais des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Alors j'espère que vous allez savoir bien m'exploiter, exploiter tout ce que je sais. Alors je vous souhaite donc une très belle journée, une belle soirée, ça dépend de là où vous écoutez, et je vous souhaite aussi bien sûr la bienvenue au cours. Et j'espère, puis je compte bien, que ce cours-là soit un succès. Assez souvent d'ailleurs, quand on se lance un peu à l'aveuglette, puis honnêtement, je le fais, c'est des fois où on réussit des choses exceptionnelles. Alors c'est ce qu'on se souhaite pour les 15 prochaines semaines. Bientôt.